Bonjour, ici Simon Amiot dans le cadre de la compétition québécoise d'ingénierie 2016. Je suis avec l'équipe de Concordia, en fait, qui s'est penchée dans le cadre de la catégorie design innovateur sur la problématique qui était soulevée par la compétition sur le transport. Donc, je suis avec Mme Simard, donc de Concordia, rappelons-le. Pouvez-vous me présenter, Mme Simard, le reste de votre équipe? Oui, donc nous avons Chris, Martin, puis Delaney. Dans le fond, on est toute une équipe assez jeune. C'est des premières, deuxième et troisième année. Dans quel génie est-ce que vous êtes? Moi, génie industriel. Et beaucoup équipé? On a génie du bâtiment, génie logiciel et génie mécanique. Est-ce que vous pouvez maintenant me présenter en fait votre projet en quelques lignes? Oui, dans le fond, nous, on s'est surtout penché sur le trafic parce que c'est un gros problème dans Roseville. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé un système de caméras qui sont connectés avec un petit ordinateur. Ils sont connectés à un plus gros serveur et aussi au système de lumière, dans le fond, qui existe déjà. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que la caméra est capable de compter chaque enfant qui passe dans l'intersection, mais aussi capable de voir dans quelle direction elle va. Donc, par exemple, du nord vers le sud, du nord vers l'est, peu importe, ça envoie la donnée vers dans le fond, le serveur central. Puis là-dedans, après ça, ça va sur les tendances. Ça va pouvoir renvoyer la tendance, par exemple, du nord vers le sud, vers les caméras. Et après ça, les caméras vont être capables de jouer avec le cycle des lumières pour favoriser ces tendances-là. Donc, mettre un peu plus de lumière verte que de lumière rouge dans cette direction-là. Donc, vous, ce que vous avez en fait inventé dans le processus ici, c'est la synchronisation de toutes les données que vous avez ici. C'est bien ça? Exactement, parce que dans le fond, en ce moment, il y a plein de lumières qui sont déjà synchronisées pour justement aider certaines directions. Mais le problème, c'est que ces cycles-là ont été faits avec des vitesses moyennes. Mais dès qu'il y a un peu plus de trafic, on n'est pas capable d'atteindre cette vitesse de croisière-là. Donc, toute la synchronisation ne fonctionne plus. Donc, le fait d'être capable de modifier ça en temps réel, ça fait en sorte que dès qu'il y a un peu plus de trafic, on va pouvoir réajuster, dans le fond, le décalage qui est entre chaque intersection pour que un nombre maximal d'autos soit capable de prendre le plus de lumière verte que possible. Et donc, qu'est-ce que vous considérez comme le plus innovant dans votre projet? Je pense qu'on vient d'aborder le nœud du problème en ça. Oui, bien surtout le fait qu'on réagit justement en temps réel. Donc, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a plus d'autos, dès qu'il y a moins d'autos, on est capable de réagir. Faire en sorte que, ultimement, les gens passent beaucoup moins dans leur auto, surtout sur les heures de pointe. Là, dans une ville comme Montréal, c'est un très bel avantage. Et qu'est-ce que vous avez en fait préparé en soi? Là? Donc, l'algorithme, la caméra. Oui, dans le fond, la caméra, c'est faite par DYU. Dans le fond, c'est homemade. Puis l'algorithme, dans le fond, la façon que le data est ça existe déjà, mais le fait de l'appliquer au trafic avec notre application, c'est ça qui est nouveau. Parfait, bien merci beaucoup à l'équipe de Concordia. On leur souhaite une excellente chance dans le cadre de la compétition québécoise d'ingénierie.